Bonjour à tous, ici Harald de DR Design Studio. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un tutoriel sur comment faire une affiche. L'affiche que vous voyez là, c'est l'affiche que je vais vous montrer comment je l'ai réalisée en fait. Et je vous explique d'où elle vient. C'est un comité de génie physique en fait, à l'école polytechnique de Montréal, et duquel je fais partie. Et j'ai dû réaliser une affiche pour eux. Et je trouve qu'elle est bien réussie, donc je vais vous montrer comment je l'ai faite. Donc je vous explique tout simplement les divers éléments pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, pour que vous puissiez comprendre la fiche en tant que telle. Et ensuite, je vous expliquerai comment je l'ai faite via Photoshop. Déjà ici on voit des atomes, parce que nous sommes dans le génie physique, il y a des atomes. Ceci est un symbole psi, la lettre Y psi, qu'on utilise beaucoup en génie physique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel, c'est un effet quantique. Ça, c'est le joyeux chat de Schrödinger, vous avez sûrement entendu parler, qui est à la fois mort et à la fois vivant, et qui est dans une boîte et qui est à la fois mort et à la fois vivant. Et il lance un laser, évidemment, parce que c'est plus cool quand il y a des lasers. C'est toujours plus cool quand il y a des lasers. CEGP, c'est le comité étudiant de génie physique. Ça, ce sont des dictons que nous avons. Ça, c'est la salle dans laquelle nous avons notre comité. Et intriquez-vous, c'est pour aller avec impliquez-vous. Sauf que comme on est en génie physique, on fait des photos intriquées. Et donc, c'est intriquez-vous. Voilà donc le sommaire de l'affiche. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette affiche, c'est l'effet soviétique et l'effet ancien. C'est ça vraiment, soviétique ou chinois peut-être, mais affiche de propagande plutôt, et effet ancien. Donc, je vous explique comment j'ai fait. En fait, je vais pas passer au fur et à mesure des étapes parce que c'était très long. Je vais plutôt passer calque par calque pour que vous puissiez comprendre et vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre à quoi sert chaque calque et comment est-ce que j'ai fait donc pour donner cet effet-là. Donc en premier lieu, j'ai juste pris une couleur de fond qui est la couleur jaune. Comme vous pouvez la voir, c'est cette couleur qui est là, ici. Donc j'ai pris cette couleur-là, évidemment, tout simplement, et je vais rajouter un calque parchemin, une image de parchemin que j'avais trouvé sur internet en mode produit. Je trouve que ça donne un effet assez intéressant. S'il n'y avait pas celle-là, ça aurait juste donné ça, ce qui est pas mal, mais avec le jaune derrière, ça donne vraiment la couleur que je cherchais. Et puis évidemment, comme c'est une affiche de propagande, il faut toujours que ça rayonne, que c'est le meilleur du monde et tout. Donc il y a un soleil qui apparaît. Voilà. Donc là, c'est tout simplement une brosse qu'on peut aller chercher, des brosses vectorielles, et juste on clique là, et ça nous donne ce qu'on veut. J'ai cherché la couleur, je voulais une couleur orange aussi. Et là, notez que le parchemin n'est pas par-dessus l'orange, on peut le voir ici. Donc ça fait partie des premières choses qu'il faudra arranger. Bon, ça c'est le logo du CGP. Le chat. Alors le chat, j'ai pris une image de chat. Je peux vous montrer l'image si je crois que je l'ai encore. Chat. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Avec ce chat-là, ce qu'il faut faire, c'est... en fait, je me souviens plus comment j'ai fait. Je crois que je suis allé dans image... Non. Filtre. Ça doit être dans filtre. Et ah oui, c'est filtre. Et dans les couleurs, je crois... Où est-ce que ça peut être? Il y a quelque chose qui permet d'avoir que 2 couleurs. De faire tout, de diminuer le nombre de couleurs à un certain nombre, mais moi c'était 2, donc j'ai diminué à 2, puis j'ai choisi mes couleurs. Et ça permet de faire ça. Sincèrement, je sais que ça fait pas très professionnel, mais je ne me souviens plus du tout comment j'ai fait ça. Est-ce que c'est contour postérisé? Ou c'est postérisation ou quelque chose comme ça? Non, en tout cas c'est pas le mot. Non, c'est pas ça. Mais c'est postérisation. C'est quelque chose comme la postérisation qu'il faut faire. Bon là ça marche pas, c'est pas le bon calque. Attendez, je vais essayer de trouver le calque. Un calque qu'on peut utiliser pour ça. Qu'est-ce que je peux utiliser? Disons prenons ce calque-là, on vous verra après pourquoi. Opacité, on va le mettre au maximum, comme ça on va pas voir qu'est-ce que c'est. Oups, c'est pas lui, qu'est-ce que je fais moi? Un vrai débutant. Voilà. Alors, filtre artistique, et on avait dit contour postérisé, c'est celui, et postérisation beaucoup. Non. Enfin bref, je sais plus c'était lequel. Mais en tout cas, il s'agit de postériser l'image de façon à n'avoir que 2 couleurs, la diviser en 2 couleurs. Vous voyez, attendez, voilà, celui-là, comme vous voyez, c'est pas génial, hein. Il reste des petits bouts de blanc un peu partout. C'est pas très beau. Ça fait partie des choses qu'il faudra corriger ensuite. C'est pas très lisse non plus. Ensuite, j'ai fait pareil avec une boîte, parce que je voulais avoir une boîte aussi, parce que le chat il est dans une boîte.
La boîte, ben, je peux vous montrer l'image au départ, c'est une boîte quoi. C'est pas très beau, c'est juste une boîte. C'est cool parce que c'est facile à couper, à découper. Donc pour la renderiser, donc c'est parfait. Donc voilà. Évidemment, fallait faire entrer le chat dedans, donc fallait couper ici, couper le chat. Bon, vous voyez, c'est très simple. Hein. Juste faire entrer le chat dans la boîte. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, voilà. Ensuite, ça c'est super important. C'est, ben, comme vous voyez, avec l'effet de postérisation, c'est pas beau. Il y a beaucoup de blanc un peu partout. Donc je suis juste de retoucher à la main. À tous les endroits où il y avait du blanc, je les ai retouchés à la main. J'ai recolorié par dessus. Voilà, il faut noter que, en fait, j'ai tout colorié en orange, le même orange que celui-là, et que celui-là d'ailleurs. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en mode obscurcir, c'est-à-dire que je pouvais pas repasser sur le rouge, de façon à évidemment pouvoir ne pas casser l'image, quoi. Sinon, ça aurait été assez infernal. Donc voilà, donc en mode obscurcir, ça permet d'enlever le blanc. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, c'est possible que ce soit rien. Oui, c'est rien, ça arrive. Et ça, c'est toujours rien. Ça, ah, bon, la petite abeille, bon, c'est pas rien d'important. Le laser, lui, il est cool, le laser. Le laser, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une image normale. Donc, une image d'un laser que j'ai effacée là parce qu'il y avait du rouge un peu partout ici. L'image d'un laser, j'ai trouvé sur internet avec du noir. C'est très important que ce soit du noir dessous, par contre. Le reste, c'est cool, mais le noir, c'est important. Et ensuite, je l'ai mis en mode superposition, tout simplement. Et en mode superposition, ce que ça fait, c'est que le noir, il s'efface. C'est tout. Et donc, tout ce qui est en noir, ça s'efface, et tout le reste, ben, c'est là. Et donc, ça passe à travers le CEGP. Ensuite, bon, pour faire une affiche de propagande communiste, il faut toujours, je sais pas, remarquer, c'est très souvent qu'il y a un petit triangle comme ça noir quelque part, ou un peu partout. Je trouve ça, moi, je trouve ça fait beau en plus. Donc, j'ai fait le joli triangle noir, évidemment, avec les outils de dessin de Photoshop, de dessin vectoriel. Donc voilà, ça c'est mon beau triangle noir que j'ai apparemment entouré d'orange. Oui, je l'ai entouré d'orange, vous voyez, parce que sinon ça faisait trop abrupt. Donc ici il y a un contour orange que j'ai fait, j'ai dû faire clic droit contour orange, et donc je suis allé chercher ça. Ensuite, bon, aller mettre les petits atomes, tous les trucs, bon, les objets, il y a rien d'intéressant avec ça, c'est juste des petits objets. Je pense que il fallait les renderiser un peu, c'est tout. Encore quelques vides. Ah, là c'est le truc d'effet tunnel. Comme vous voyez, c'est pas assez. Là, oui, lui, ce que j'ai fait, c'est qu'il était sur fond blanc. Alors, j'ai dû effacer le blanc, puis j'ai dû y aller avec la gomme pour effacer. Mais c'est pas très beau. Vous voyez. Donc en fait, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis allé. Je pense que j'ai juste dupliqué le calque et j'ai mis en mode produit pour qu'il soit un peu plus fort. Le texte, bon, un trait qui est bouclisé, ça c'est rien d'important avec ça. Il faut juste le faire tourner pour qu'il soit parallèle au triangle, au côté du triangle. Le dernier atome. Ah, c'est là qu'arrive un truc important, c'est le contour, parce qu'on oublie toujours que sur une affiche, ça fait toujours bien mieux quand il y a un contour comme une carte postale, vous savez. Donc voilà, une carte. Un autre truc important aussi, j'ai gardé la même gamme de couleurs, donc le même rouge que lui, le même jaune que lui, qui est le même jaune que lui à la base. C'est vraiment 3 couleurs avec en plus le laser. C'est vraiment ça la base de l'image, et je trouve que c'est vraiment important de mettre l'emphase dessus. C'est vraiment 3 couleurs. Et je suis resté avec 3 couleurs tout le long, et je trouve que c'est ça qui fait l'ambiance peut-être un peu propagande aussi. Ça va avec. Donc là, un dernier contour orange autour pour que ça donne vraiment bien. Et un dernier contour orange à l'intérieur, comme ça, il n'y a plus de coupe. Je sais plus pourquoi j'ai mis. Sûrement oui, parce que je trouvais que je préférais que ce soit l'orange qui coupe que le jaune. Bref, c'est très grave. Le chat, ah oui, ça j'avais pensé le mettre, parce que oui, ça c'est notre chat fétiche qui est mort. En fait, il est mort, mais il est sous-mort, donc bon, pourquoi pas. Le texte, rien d'important. Ah, ça c'est, je pense, l'étape la plus importante en fait. Ça a pas l'air important, mais regardez, quand on voit ça, bon, on voit c'est un truc fait par Photoshop, sans aucun, je veux dire, on voit que c'est une affiche faite par Photoshop. Si on vient la salir un petit peu, là d'un coup ça devient beaucoup plus intéressant. Vous voyez, donc ici on a allé la salir un peu, je suis allé la salir avec des brosses noires, en mode incrustation et un peu d'opacité. C'est des brosses grunge en fait, je crois, ou non, abstract, je sais plus exactement. C'est des brosses, vous voyez un peu à quoi elles ressemblent. Et ça permet vraiment de venir salir un peu tout, de façon que ça fasse affiche usée. Et là, ça devient d'un coup beaucoup plus réaliste. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de faire ça. Ensuite, je trouvais que le chat, il ressortait pas assez, donc j'ai mis un peu plus d'orange à mon incrustation. Ça donne toute une dynamique aussi. Regardez, sans
moins dynamique avec là d'un coup. Bien. Et finalement, pour que ça fasse un peu plus sale encore, parce qu'il fallait que ça donne vraiment. Mon but c'était vraiment de faire une affiche qui avait l'air réaliste. Donc le coude du parchemin, le coude de l'usure et le coude de ce petit truc là qu'on voit pas grand chose. C'est une grosse brosse. Comment on appelle ça? Attendez. Comment on appelle? Oula, qu'est-ce que je vois? Allez. C'est une grosse broche fractale. Oui, c'est une fractale. Voilà, il suffisait que je l'ouvre pour savoir. C'est une fractale. Et avec une grosse fractale comme ça que j'ai mis en produit vraiment pas grosse, mais juste qu'on voit qu'on dirait qu'il y a des taches de café ou je sais pas qu'est-ce que ça peut être ce truc là, de l'eau qui a des teintes, je sais pas. Et je trouve que ça donne très bien. Et finalement la dernière étape c'est la luminosité parce que bon elle est pas assez lumineuse je pense. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé, ah oui ça c'est une étape bon qu'on fait souvent. On fait un nouveau calque. Image, applique une image, ça, on fait OK, ça nous remet la même image qu'on avait, tout simplement exactement la même que celle qu'on a avec tout ce qu'on a en dessous sur le calque. Et ensuite on peut aller jouer sur filtre, rendu, éclairage. On joue avec l'éclairage, donc on fait l'éclairage qu'on veut. Et ensuite si on le trouve trop fort, on a juste à jouer avec l'opacité. Tout à l'heure j'avais mis au départ elle était opacité 84%, je crois, 77, je sais pas, mais c'était pas 100%. Si on voit au départ, ouais, c'était même moins que ça. Bref. Et voilà. Et donc tout simplement comme ça, vous voyez, il y a rien de spécial hein, sur la fiche. Il y a aucune technique spéciale, il y a rien. Mais je trouve qu'elle donne très bien. Et je pense que si elle donne très bien, c'est surtout grâce à tous les effets de chercher comment faire un effet de propagande. Donc c'est vraiment 3 couleurs pareilles, juste 3 couleurs. Ensuite, à la base. Hein. Après évidemment jouer sur les nuances en essayant d'abîmer un peu la fiche avec des brosses et avec des brosses en mode incrustation très subtiles, mais elles sont là puis elles ont un gros effet. Et essayer ensuite tout ce qui est cadrage, triangle, figure géométrique, le soleil évidemment qui est il y a pas plus géométrique que ça, ce soleil là. Le triangle, le cadrage encore une fois. Donc c'est vraiment tous ces éléments là qui ont fait que je trouve que c'est une affiche qui est réussie et qui a beaucoup plu d'ailleurs à mon comité et on l'a adopté comme l'affiche la plus intéressante. Voilà. Donc c'était Aralf pour DR Design Studio. J'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui sur comment faire une affiche. Moi j'en fais beaucoup donc je vais sûrement faire d'autres tutoriels sur les affiches. J'aime beaucoup ça. Et on se revoit alors. Ciao.